J'espère que vous allez bien. En tout cas, si vous aimez cette vidéo, bah, vous la likez tout de suite. Oula, là je suis un petit peu vénère. Non, sérieusement, les gars, tout de suite, vous mettez un like, un commentaire normal. On tente les... Allez. 4 likes, je sais. 4 likes en... 5 likes en moins de... 4 likes en moins de 1 heure. Oh, c'est impossible, mais vas-y. Enfin, 5 likes en moins d'1 heure. 5 likes en moins d'1 heure, si je le fais, c'est le record, clairement. Ma vidéo la plus likée, il me semble qu'elle en a que 6, donc bon... Bon, allez les gars, essayez de ne pas avoir peur. The Frag HD, oui, je regarde The Frag HD, t'as un problème? Allez, salut les potos, c'est The Frag HD, j'espère que vous pétez la forme les gens. Pour ma part, je vais bien, mais j'ai encore plein de frissons dans le corps, rien qu'à l'idée de vous faire cette vidéo. Vous l'avez vu au titre, Frag HD, j'espère que vous pétez la forme les gens. Pour ma part, je vais bien. Allez, salut les potos, c'est The Frag HD, j'espère que vous pétez la forme les gens. Pour ma part, je vais bien, mais j'ai encore plein de frissons dans le corps, rien qu'à l'idée de vous faire cette vidéo. Vous l'avez vu au titre, c'est un essai de ne pas avoir peur, 99% impossible, et 2 histoires terrifiantes qui sont arrivées à des jeunes de ma communauté. La première, ils ont été victimes de mecs, de tentatives de kidnapping et de pédophilie. Autant vous dire un truc qui terrorise à vie. Et la deuxième histoire, c'est des mecs qui sont partis faire une exploration nocturne, en pleine nuit, en pleine forêt, et il leur est arrivé un truc de dingue. Le cauchemar à l'état pur. Mon pote, n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu. On tente les 30 000 j'aime. Ça fait des mois qu'il n'y a pas eu des vidéos d'horreur sur la chaîne. Et vous avez été nombreux sur mon Instagram TheFragHDYTV à me redemander d'en faire. Alors bombardez-moi la barre des likes et faites pas les petits fragiles à vous réfugier dans les commentaires. Je vous vois venir. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à également partager les anecdotes les plus flippantes, stressantes qui vous soient arrivées. Et si vous êtes prêts, c'est parti. Je vous invite vraiment à assumer et rester jusqu'à la fin. Cette première anecdote, grave badante. Le mec il dit j'ai vécu un truc grave traumatisant quand j'avais 12 ans en 5ème. Il dit j'étais parti avec un de mes potes dans un parc après les cours vers 18 h. Comme c'était en période d'hiver, il commençait déjà à faire nuit. Donc on s'est dit qu'on resterait seulement 18 h en hiver, ça fait nuit. Rentre chez toi. 30 minutes. Franchement, après les cours, quand il fait 5 degrés dehors, je sais pas d'où vous vient le kiff d'aller jouer dans un parc. On avait pris un ballon pour faire du foot, tu sais, des tirs et des jongles, et on voulait aussi discuter tranquillement ensemble. Comme il faisait froid, il y avait quasiment personne dans le parc autour de nous, ça devenait un petit peu glauque d'être tout seul, et quasiment dans le noir. Ok, on reste serein, il va rien nous arriver. Mais bon, c'était notre moment de plaisir avant de rentrer à la maison et de faire nos devoirs, alors on est resté. Mais au bout de quelques minutes, un homme adulte avec une veste noire et une capuche s'est assis pas loin de nous sur un banc et nous... En fait, déjà, quand un mec s'assit à côté de toi pendant qu'il fait nuit avec une capuche, dos mais pas trop à toi, fuis. Ou balance-lui une pierre dans la tête si tu sais vraiment bien viser. C'était un mec comme moi qui a pris 7 ans de vise... Comment ça s'appelle? Bon, tire à la carabine et tout ça, qui a un bon shoot, tu le fais. Mais tu risques de te faire rechercher. Mais au moins tu sauves ta vie. Mais, non, bah non, là c'est... Ah ouais, non mais gros, kidnapping et pédophilie, oh là là. Regardez, quand vous vous retrouvez tout seul avec un pote que vous avez 12 ans et qu'un mec très grand, capuche noire, vous fixe sans dire un mot, ça fait un peu flipper quand même. C'est encore pire. Si le mec se retourne vers toi, tu pars, tu ne parles pas, tu pars. Je m'en fous. Même si il y a ci, il y a ça, tu pars, je m'en fous. Voilà, on essaie de pas y penser avec mon pote, mais il nous regardait fixement, avec un sourire flippant. Il se frottait les parties génitales. Attends, pourquoi tu mets des images à plusieurs reprises en se léchant les lèvres et nous faisait des signes de la main pour qu'on vienne vers lui. Ok, là c'est bon, je commence à bader. C'est un mec complètement chelou. Il nous disait, allez, faites des tirs, et celui qui marque, je lui offre un bonbon. Et il a sorti des carambars et des sucettes de sa poche. Une scène qui m'a énormément marqué, il dit, c'est quand il a mis un bonbon dans son pantalon et nous a demandé de venir le récupérer. Oh putain, c'est gore.
Là, c'est dégueulasse. Ça me dégoûte au plus haut point. Le mec qui va rentrer la sucette dans son trou de balle et qui va demander au petit d'aller la récupérer, quoi. Bon, on a tout de suite compris qu'il s'agissait d'un pédophile. Alors on s'est regardé avec mon pote et on a tracé le plus gros sprint de notre vie. Quand on est parti en courant, en fait, il dit, je me suis retourné pour voir s'il nous suivait et c'était le cas. Il nous poursuivait horrible. Ok, le mec est en train de se frotter les testicules, frère, en te regardant jouer avec ton pote alors que c'est un daron et que t'as 12 ans. Et en plus de ça, quand tu te barres en courant, il te pourchasse, quoi. Ah, trop phasant. Il dit, je crois que j'ai jamais autant hurlé et je tremblais des jambes. J'arrivais presque plus à courir. C'était tellement stressant, putain. Quand on a réussi à sortir du parc, on s'est retrouvé dans une rue où il y avait du monde. Du coup, il a fait demi-tour et s'est barré. Et là, c'est vraiment la meilleure solution. Essayer de trouver de l'aide et des témoins au plus vite. Il fait... Si ça... Bon, ça va jamais vous arriver parce que j'ai une communauté trop petite. Non, sérieusement. Même si ça va certainement jamais vous arriver à vous... Honnêtement, vous partez, vous allez à un endroit où il y a beaucoup de gens. Vraiment, sinon ça va jamais marcher, je pense. J'étais tellement tremblotant quand je suis rentré, j'ai raconté l'histoire à mes parents. Et figurez-vous qu'ils n'ont plus jamais voulu de toutes mes années de collège que je reste dans le fameux parc avec des potes après les cours, ou que je rentre tout seul. 2 solutions pour se sortir d'une galère de tentative de kidnapping et de pédophilie, même pour les viols, les filles, c'est vraiment de vous entourer de plus de personnes. Faut que les gens voient la scène, c'est hyper important pour ne pas se retrouver vraiment tout seul face à cette situation. Ou alors, sortez votre téléphone portable et filmez-le. Mais activez un live, YouTube, je m'en bats les couilles. Ça peut être genre Instagram, Facebook, ce que vous voulez. Il faut qu'il y ait des preuves, il faut qu'ils se sentent en danger, intimidés pour ne pas aller jusqu'au bout de ses pensées. C'est tellement phasant. Et alors celle-ci aussi, oh là là, putain, j'aimerais tellement pas vivre ce qu'ils ont vécu. Il fait justement ce mec, putain, moi le plus gros stress de ma vie c'était l'année dernière. J'avais 16 ans et on est parti avec des potes faire de l'urbex. Voilà, déjà, c'est un mauvais truc, tout ce qui est urbex. Visiter une énorme cabane abandonnée. Il devait être genre 1h du mat quand on l'a visité pour avoir encore plus de frissons. Totalement, le faire dans la nuit. Déjà, ces idées d'aller faire de l'urbex, je trouve ça fascinant. Même si des fois, il faut faire attention à ne pas rentrer dans des propriétés privées, ça peut être illégal. Mais je trouve ça quand même assez flippant comme situation. Il fait, voilà, en fait, elle est en plein milieu d'une forêt, cette cabane. Il n'y avait rien autour à part des arbres. Et pour y aller, tu vois, on avait sorti la lampe torche. Et comme on connaissait pas l'emplacement exact, on a fini par se perdre pendant facile 1 heure, paumé au milieu de la nuit, dans une forêt. Ok, tout va bien, nickel. Bref, en tout, on était 3 potes. Et on n'avait qu'une seule lampe torche dans le groupe, oh putain. Du coup, après 30 minutes de marche, on tournait en rond. On voyait rien aux alentours, même pas la route ou une petite lumière pour vous dire, ok, qui garde la lampe de torche? Frère, je suis avec 2 potes, il y en a qu'une seule. Elle est pour moi, frère, elle est pour moi, je vous le dis tout de suite. Il dit, j'ai un pote qui est asthmatique et il se fatigue assez vite. Donc on a décidé de le laisser se reposer près d'un arbre et on a continué à marcher pour trouver un point de repère. Grave erreur, après 10 minutes, on ne savait plus où il était, on l'avait totalement perdu. Alors attendez les potes, moi je suis asthmatique, je vous le dis, en plus c'est vrai. Si mes 2 potes me laissent au milieu d'une forêt, sans la lampe torche, parce qu'ils ont peur que je sois fatigué, mais vous êtes des malades, pourquoi vous faites ça? On avait beau crier de toutes nos forces, on ne l'entendait pas. Je ressentais une adrénaline comme jamais j'avais eu auparavant. Et puis soudain, avec mon deuxième pote, on a entendu des gros craquements très proches de nous. Des pas très rapides. Oh mon Dieu. Je lui ai alors dit d'arrêter de me faire flipper. Il m'a simplement dit, mec, mais je te jure, c'est pas moi. Je marchais pas là, je suis à l'arrêt. On voulait se rassurer. On pensait que c'était peut-être notre autre pote, tu vois, qui nous avait retrouvés. Mais pas du tout. Ok, ton autre pote, tu l'as perdu. À ce moment-là, tu traces vraiment, tu regardes là où il y a, la direction du soleil, et tu traces dans le sens inverse. C'est bizarre. Mais bon, du coup, si le mec il est dans le sens inverse, c'est vrai que du coup tu traces dans le sens du soleil, mais pas sur la droite ou sur la gauche, parce que comme ça tu seras forcément plus illuminé. Enfin, plus rapidement. C'est bizarre ce que j'ai dit, mais tu vas comprendre, parce que en gros le soleil fait le tour. S'il est complètement à ta droite, tu vas complètement à ta gauche, tu fonces, et imaginons tu marches pendant 2 heures, tu auras le soleil dans 2 heures. Lui, l'asthmatique, frère, il va taper sa meilleure crise d'asthme, frère, une PLS de ouf. Et toi, t'as la lampe torche avec ton autre pote, vous entendez des énormes craquements, mais c'est pas ton pote asthmatique. Ok, j'éclairais partout, tu vois, mais les bruits et les craquements devenaient de plus en plus forts et se rapprochaient de nous à grande vitesse. C'est alors à ce moment-là qu'on a vu des gros yeux jaunes qui nous fixaient juste derrière l'arbre en face de nous. Quelle peur. Oh putain. Oh merde alors. Au début, il dit, je pensais que c'était un animal, et forcément qu'on était en danger, tu vois, on pouvait se faire attaquer.
Mais ensuite, on a entendu une voix chuchoter. « Je vous vois, les enfants. Vous avez l'air bien seuls ici. » Ah ouais. Alors ça, par contre... C'était un homme qui ricanait. Si vous entendez ça, déjà, vous criez « Je suis policier ». Oui, vraiment, enfin, c'est une technique. Enfin, non, je suis en stage de police, ou j'ai un flingue, ou un truc comme ça. Le mec, en général, bon, soit il va sortir son flingue et il va t'abattre. Dans ce cas-là, c'est pas ouf. Mais soit il va se dire « Oh putain », et il va partir. Il va faire « Ok, les gars, je rigolais, c'était un prank ». Et nous fixer sans bouger. Ok, c'est bon. Allez, je tape ma PLS, moi aussi je vais me réfugier dans les commentaires. Fin de vidéo. Le gars, en pleine nuit, qu'est-ce qu'il foutait tout seul dans une forêt, en train d'observer des jeunes sans bouger, en rigolant. Mais là, surtout cette phrase, je vous vois, ouais, ta gueule, ouais. On est parti en courant avec mon pote, mais en fait, avec le stress, il dit, je me suis pris une branche d'arbre dans les pieds et je me suis ouvert le genou. J'ai encore la cicatrice aujourd'hui. Avec l'adrénaline, je me suis relevé et j'ai continué à sprinter, mais j'avais très mal. Frère, à moins que tu te pètes littéralement une jambe, rien à foutre. Hein, quand tu sais qu'il y a un mec en train de te poursuivre, gros, tu ne prends pas de risque, tu continues, rien à foutre. Avec de la chance, au bout de 5 minutes intenses, on a retrouvé une petite ruelle éclairée avec mon pote. Mais là, notre ami en fait asthmatique était toujours perdu, seul dans la forêt avec un psychopathe en liberté. Et on n'avait pas le courage d'y retourner. Ok, le pote asthmatique, gros, s'il fait pas une crise d'asthme après ce qui lui est arrivé, respect mon pote. Il dit en fait on n'avait pas de réseau dans la forêt, donc impossible de lui passer un coup de fil. On a alors compris qu'il était temps d'appeler la police. Ils sont venus à 4, ont inspecté les lieux et l'ont retrouvé blotti sur lui-même en train de pleurer et de trembler. Ok, bon le mec était clairement pas bien, je le comprends, hein. Mais il était en vie et allait bien. Ils ont appelé nos parents et on s'est fait dégommer d'une force, bordel. Oh là là, privé de sortie pendant 6 mois pour ma part, on a vraiment été inconscients ce jour-là et je m'en veux encore beaucoup. Voilà les risques des fois d'aller faire des explorations nocturnes dans des endroits que tu ne connais pas. Déjà, la pire idée, c'est d'y aller en pleine nuit avec une seule lampe torche pour 3, alors que tu ne sais même pas où la cabane abandonnée elle est, gros. T'as pas de plan, t'as aucun repère. Il fera chelou. J'espère que vous êtes pas réfugiés. C'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao.